Toutes mes conférences, je les commence normalement par une petite séquence de relaxation. Donc je vous invite, on ne va pas faire long là, parce qu'on ne va pas faire toute la conférence là-dessus. Je vous invite juste à... Parce que je vais vous parler après, hein, je vous promets, ok. Mais là, je vais juste vous rendre plus réceptif à mes propos. Je vous invite juste à vous mettre confortable dans votre position assise. Vous pouvez, si vous le voulez, fermer vos yeux. Vous pourrez les rouvrir à tout moment après, lorsqu'on aura fini cette petite introduction. Une fois, donc, avec les yeux ouverts ou fermés, comme vous décidez, de juste vous mettre à l'écoute de votre mouvement respiratoire. C'est-à-dire de vous mettre à l'écoute de votre respiration, comme si vous contempliez votre respiration, comme si vous contempliez votre corps en train de respirer. Juste vous observez votre respiration et vous remarquez que à ce moment-là, votre respiration prend de l'amplitude. C'est-à-dire que vous avez tendance à, de manière tout à fait naturelle, à respirer plus fort, de manière plus intense, en gonflant plus vos poumons et ensuite en soufflant davantage l'air. Et que cette prise de conscience, cette mise à l'écoute de votre respiration vous procure déjà un effet de détente, un bien-être qui s'installe, qui est là. Et vous êtes bien. Alors, je vous invite à revenir dans une respiration normale. Normalement, lorsqu'on donne des méditations, ce qui a duré 2 minutes et demie dure 12 minutes, parce que 12 minutes, c'est le temps nécessaire à l'oxygénation de 100% de vos cellules. Mais déjà, en faisant ça 2 minutes, c'est efficace. Ensuite de cela, donc, cette mise à l'écoute de votre respiration vous permet de vous mettre dans un état réceptif au niveau des vibrations. Et je vais vous en offrir plusieurs. Avec cet instrument, qui est un instrument qui vient d'un monastère tibétain. Juste écoutez le son. Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Excusez-moi. Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Voilà. Et éventuellement, oui, vous pouvez témoigner. Ça vous fait quelque chose ? Ça vous a rassuré ? Donc Madame témoigne, si vous n'avez pas entendu, qu'elle a vraiment senti la résonance dans son corps, avec le son, dans son 3e et 4e chakra. Ça va, je fais un bon résumé. Donc c'est ça, c'est que le son, c'est la thématique de notre rencontre, hein, c'est les sons, c'est prendre conscience de notre environnement sonore. Et je vais encore faire juste une autre expérience avec ce bol, puis je vous referai aussi quelques notes avec ma flûte. Parce que la thématique de notre rencontre, c'est la musique des sphères. Ce qu'expliquait Pythagore il y a 2600 ans, comme quoi que l'univers était sonore pour lui. Et je vais expliquer après que, effectivement, il ne se trompait pas, et que ça va encore plus loin que ça, la prise de conscience. Alors, deuxième expérience avec un autre son.
Alors pourquoi les sons? Pourquoi la musique? C'est mieux si vous êtes là, c'est que vous aimez la musique, que les sons vous interpellent. Qu'est-ce que la musique peut nous apporter dans notre vie? C'est quoi son message? Peut-être vous êtes posé la question, je ne sais pas. Moi, ça fait longtemps que je me pose cette question-là. Je suis musicien depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 7 ans. Lorsque j'avais 4 ans, on m'a conté une histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire du joueur de flûte de Hamelin, le Pied Piper. C'est l'histoire d'un village en Allemagne qui était infesté par les rats. Peut-être que vous connaissez cette histoire-là, en tout cas. Je la résume dans mon livre. En tout cas, un joueur de flûte est venu, puis il a emmené tous les rats avec lui. Donc c'était comme l'aspect thérapeutique du son qui était exprimé de manière allégorique, si vous voulez, sous forme métaphorique, sous forme d'une métaphore, d'une image. Et ça m'a beaucoup ému lorsque j'avais 4 ans, qu'on m'a raconté cette histoire. Ce qui fait que lorsque j'avais 7 ans, j'ai choisi l'instrument, la flûte, que j'ai là. Pour apprendre, pour étudier la musique, j'ai appris la flûte. Donc j'ai choisi cet instrument-là parce que, sans nécessairement y penser lorsque j'ai fait ce choix-là, c'est un instrument qui m'avait marqué pendant mon enfance. Lorsque j'avais 17 ans, donc 10 ans plus tard, je me suis retrouvé à l'hôpital avec mon instrument, soigné pour un cancer. Et j'ai joué donc de ma flûte, comme je joue maintenant, sur mon lit d'hôpital, pour moi. Et le lendemain, les infirmières sont venues dans ma chambre pour me demander si j'accepterais d'aller jouer dans d'autres chambres pour d'autres patients. Devinez ce que j'ai accepté ou pas. Alors j'ai accepté naturellement. Et donc là, c'est là que l'histoire a commencé dans le fond. Pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, j'ai accepté. Bon, auparavant, j'ai naturellement
eu l'apprentissage de cet instrument, mais l'effet déclencheur, c'est que effectivement, j'ai accepté d'aller avec mes sons auprès d'autres personnes qui souffraient. Et devant la stupéfaction des personnes qui recevaient ces sons, personnes souffrantes, donc qui étaient dans des conditions difficiles, devant leur réaction, leur stupéfaction, ça m'a vraiment allumé au-dedans de moi, me dire, ah, quoi? Ce qui, moi, me paraissait si naturel, cette flûte qui m'accompagne depuis si longtemps déjà, a aussi un pouvoir magique, tel qu'on m'avait conté dans mon enfance que la flûte était magique. Pour les rats, rappelez-vous l'histoire que je vous contais. Et de fil en aiguille, donc c'est sûr que cet instrument-là m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison, que je ne serais sûrement pas là en train de vous parler non plus si je n'avais pas eu ma flûte. Doublement, parce que bon, effectivement, cette expérience a débuté, comme je le disais, mais aussi parce qu'elle a intervenu d'une manière active dans mon processus de guérison. La médecine fait ce qu'elle peut, mais elle a fait sa part et j'ai fait la mienne, comme je dis souvent. Et lorsque donc elle a vraiment participé de ma guérison, et lorsque je suis sorti de tout ce processus-là, ça m'a pris plusieurs années, j'ai composé des musiques qui étaient possiblement différentes que celles que je composais avant.